Votre parcours de carême, chaque jour, proposé par Radio Maria et Catoglade. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ce dernier jour de ce parcours avec Sœur Emmanuelle de Medjugorje qui va nous parler de la consolation du Seigneur. Comment consoler le Seigneur avant sa passion de la semaine prochaine? Comment on peut aller le voir et visiter son Eucharistie, le laisser entrer en nous pour accueillir ses grâces. Mais je voudrais maintenant vous inviter à ressembler à la Vierge Marie, qui était là vraiment surtout pendant sa passion, le consoler Jésus. Alors j'ai 2 points, il y en a 1000 autres, mais j'ai 2 points qui sont peu traités, je dirais, c'est pour ça que je les traite aujourd'hui. D'abord, essayez le plus possible de mettre l'accent sur l'adoration du Saint-Sacrement. Soit que vous allez dans votre église et vous adorez Jésus caché dans le tabernacle, comme dit le petit Francisco de Fatima, je vais adorer Jésus caché. Il adore qu'on l'adore quand il est caché. Il a peu de visiteurs, je vous le dis tout de suite, il a très peu de visiteurs, et quand il a un visiteur, il est extrêmement content et consolé, parce qu'il a beaucoup de grâce à donner, mais il ne peut pas les donner s'il n'y a pas un cœur qui les reçoit. Donc soyez ce cœur devant lui pour recevoir les cadeaux, les trésors. Voilà. Mais il y a une chose auquel on ne pense pas. Il y a des hosties dans lesquelles Jésus habite dans sa plénitude, corps, âme, esprit, voilà. Il est totalement présent dans une hostie consacrée. Et qu'est-ce qui se passe, malheureusement, de plus en plus souvent? C'est que certaines hosties sont volées dans les tabernacles. Et volées pourquoi? Qu'est-ce qu'intéresse un petit morceau de pain? Ces personnes qui volent les hosties. Alors ce sont des personnes genre satanistes et tout ça, qui ont des activités secrètes. Jésus est torturé, parce que dans l'hostie, il y a Jésus complètement présent. Une histoire qui appartient à la vie de mère Yvonne Aimée, donc de Malestroit. Donc elle était encore jeune, elle avait 17 ans, et Jésus lui dit, écoute, va me chercher dans telle maison, à telle adresse, dans telle ville. Va me chercher. Quelqu'un a volé une hostie. Va me chercher cette personne. Elle prend le train, elle frappe, Jésus lui avait tout donné, les enseignements. Elle frappe à la porte de cette personne, elle sonne, il y a une dame qui lui ouvre. Et elle dit tout de suite, je viens chercher l'hostie. La femme se met à trembler, des pieds à la tête. Et en tremblant, elle emmène Yvonne Aimée vers son salon. Et là, toujours en tremblant, elle ouvre une boîte. Et dedans, il y avait une hostie. Yvonne Aimée a pris l'hostie, elle avait préparé un petit linge, voilà, pour mettre l'hostie, la rapporter. Et avant de partir, bien sûr, Yvonne Aimée a vu la détresse de cette femme. Et elle a parlé avec elle, et elle a réalisé que cette femme avait volé une hostie. Pourquoi? Pour se venger du Seigneur, parce qu'elle avait perdu son amant. Voilà. Son amant l'avait délaissée, elle était dans la souffrance, et elle attribuait ce mal au Seigneur qui n'avait plus rien à voir avec cette histoire. Et donc, elle voulait se venger en torturant Jésus à travers cette hostie. Vous voyez? Alors évidemment, je ne vous raconte pas toute l'histoire, ils ont parlé ensemble, la femme s'est calmée, elle a compris, etc. Et puis Yvonne Aimée, qui est devenue tellement une grande sainte, elle aura certainement toujours prié pour cette femme, et donc voilà, l'histoire s'est très très bien terminée. Mais pour vous dire que je vous donne une histoire qui est encore la moindre, parce que quand ce sont les satanistes qui volent des hosties, je ne vous dis pas ce qu'ils font. Et je ne vous le dirai pas, en tout cas dans cette vidéo. Et donc c'est horrible ce qu'ils imposent comme souffrance à Jésus. Et n'oubliez jamais que durant la scène, la dernière scène à Jérusalem, quand Jésus a changé le pain en son corps et le vin en son sang, à ce moment-là, il a eu la vision de toutes les hosties qui seraient consacrées dans l'histoire du monde entier. Il a vu chaque hostie. Quand vous communiez avec une hostie que vous donne le prêtre, Jésus a vu cette hostie. Il a vu chez qui elle allait tomber, qui allait la recevoir, et comment cette personne allait-elle le recevoir. Comment allait-elle traiter cette hostie. Vous voyez? Alors, c'est important de bien traiter Jésus. Qu'est-ce que je vous invite à faire? C'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'hosties qui sont, comme chez cette femme, dans des petites boîtes, et qui sont prêtes à être utilisées pour des sacrilèges horribles. On connaît des ex-satanistes qui nous ont raconté ce qu'ils faisaient. Je vais m'abstenir, mais je peux vous dire que c'est horrible, et que Jésus revit sa passion
tous les jours à travers l'Eucharistie. Alors qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Je vous invite à consoler Jésus. Comment? Eh bien, adorer en esprit les hosties qui sont volées. Les hosties, elles sont dans vos tabernacles, dans vos églises. D'accord, allez-y. Mais quand vous êtes à la maison, vous n'êtes pas dans une église, mettez-vous dans une position qui vous convient. Et à ce moment-là, dites à Jésus, Seigneur Jésus, en esprit, je me mets à côté d'une des hosties qui a été volée par quelqu'un de méchant contre toi. Et j'adore de tout mon cœur cette hostie. Parce que quand Jésus était dans sa passion, il a été livré, comme il dit lui-même, livré aux mains des pécheurs. Tout le monde s'est mis contre lui. Judas, qui le trahit. La petite armée qui est venue le ligoter pour l'emmener chez Caïphe. Ensuite, Pierre qui renie. Ensuite, Pilate qui se lave les mains en disant « Moi, j'ai rien à faire avec cette histoire, c'est votre affaire. » Voilà, dans sa lâcheté alors qu'il pouvait le libérer, qu'il connaissait son innocence. Ensuite, les grands prêtres qui ont poussé la foule à crier « Crucifie-le, crucifie-le », etc. Alors que dans la foule, il y avait la moitié qui avait été guérie par Jésus, délivrée par Jésus. Donc, enfin, je passe les détails. Jésus a eu tout le monde contre lui. Eh bien, cette hostie qui réside dans la maison de quelqu'un qui veut lui faire du mal, il n'y a personne pour l'adorer. Il n'y a personne. Il est tout seul. Il est tout seul face à ses ennemis et il sait ce qui l'attend. Alors, soyez là en esprit pour dire « Jésus, je t'aime. Jésus, je t'adore. Jésus, je voudrais vraiment te servir de tout mon cœur. Je voudrais vraiment rester avec toi tout le temps. Sois avec moi, Jésus, et moi je suis avec toi. N'aie pas peur, Seigneur. Je voudrais vraiment être ton compagnon. Je voudrais vraiment veiller avec toi, prier avec toi. Je voudrais ne pas te lâcher, Seigneur. Je sais bien que je suis un pécheur, je suis pas très propre, mais Seigneur, c'est mieux que tous ces ennemis qui sont autour de toi. Alors je vais te garder, je vais t'adorer. » Et vous adorez tout simplement l'hostie qui a été volée. Qui le fait? Et je crois que Jésus sera très consolé. Parce que près de l'hostie volée, dans toutes les hosties, il y a Marie qui est toujours là près du Saint-Sacrement, et puis Saint Michel-Archange qui est le gardien de l'Eucharistie. Alors ça, c'est une des consolations que je vous invite à faire. Et puis une autre consolation que je vous invite à faire, qui est très belle aussi, et qui malheureusement est trop peu connue, c'est que quand vous allez à la messe, appliquez-vous à communier dans l'état de grâce. C'est-à-dire, si vous avez un grave péché qui vient, disons, contre les commandements de Dieu, contre la volonté de Dieu, vous savez que vous ne devriez pas faire cela ou vivre cela. Alors, faites bien un cœur pur pour recevoir Jésus, parce que quand on communie en état de péché mortel, ça le torture, puisque dans le péché mortel, c'est ce qui a torturé Jésus pendant sa passion. Ce sont les clous, les marteaux, la couronne d'épines, la lance, tout ça, c'est qui a torturé Jésus durant sa passion, la haine. Alors, je vous invite, quand vous avez communié, donc en état de grâce, je vous invite à rester quelques minutes après la messe pour tenir compagnie à Jésus, pour le laisser tomber dans votre cœur, dans la profondeur de votre cœur, et lui laisser faire ce qu'il a à faire, l'œuvre sainte de sanctification, d'embellissement, de purification, de pacification, qu'il est en train de faire par sa présence, parce qu'il vient entièrement vivant chez vous. Et à ce moment-là, il fait son œuvre divine. Et qu'est-ce qui se passe la plupart du temps? On communie, on revient à sa place, on fait le signe de croix ou on ne le fait pas, on se met un petit peu à genoux, on ne se met pas, et puis, dans les 2 minutes qui suivent, on regarde à gauche, à droite, on parle avec son voisin, on sort de l'église. Jésus est venu pour vous parler, pour vous transformer en lui-même. Il faut prendre du temps pour cela. La Vierge nous demande, à Medjugorje, de prendre au moins minimum 10 minutes après la communion pour parler avec Jésus qui est dans notre cœur. Vous allez lui faire un plaisir fou. Et pas seulement ça, vous allez lui laisser le temps de faire son œuvre divine en vous. Vous cherchez la paix, c'est lui qui va vous la donner. C'est lui votre paix. Vous cherchez le bonheur, c'est lui votre bonheur même. Il est lui-même votre bonheur. Vous cherchez la joie, il vous dit qu'il veut vous donner sa joie, et sa joie en plénitude. Vous cherchez l'amour. Ne me dites pas que vous ne cherchez pas l'amour. Vous cherchez l'amour, vous désirez l'amour. Il est amour. Et là, vous avez reçu l'amour. Laissez l'amour vous pénétrer comme une eau pure qui vient dans toutes les cellules de votre cœur
de votre âme qui vient vous régénérer. Vous avez besoin de cet amour. Accueillez-le, accueillez-le et n'ayez pas peur. Voilà. Alors, en étant attentif à consoler Jésus, sachez qu'à ce moment-là, vous faites l'œuvre de la Vierge Marie. Parce qu'elle était là durant sa passion pour le consoler par sa présence, par son amour, par sa proximité. Voilà, elle était là pour le consoler. Alors, demandez à Marie qu'elle vous inspire pour pouvoir consoler Jésus, pour pouvoir lui donner cette joie au milieu de tant de souffrances que le monde lui impose, en piétinant les commandements de Dieu, en piétinant les valeurs les plus fondamentales de l'humanité. Vous allez être celui ou celle qui va consoler Jésus en prenant la main de Marie, et Marie va vous guider pour faire vraiment durant ce temps de préparation à Pâques le meilleur temps pour Jésus de toute votre vie jusqu'à présent. Amen. Que Dieu vous bénisse infiniment. Demain, il y aura un témoignage et puis ensuite, la semaine prochaine, il y aura un parcours avec la communauté de Chabeuil sur la Semaine Sainte pour nous permettre de vivre au mieux cette semaine, de se préparer pour la Pâque. Et donc je vous invite à être fidèle à cette semaine puisque c'est une grande semaine de sainteté. C'était vraiment très important dans la vie de l'Église, dans la vie des fidèles. C'est un temps fort, un des plus forts de l'année. Et donc, nous vous invitons vraiment à être assidus à ces méditations, à la prière et à suivre les conseils de Sœur Emmanuelle qui nous invitait à la confession pour accueillir le Seigneur dans son Eucharistie. Sinon, je vous souhaite un bon dimanche des Rameaux et je vous dis à très bientôt.